Il y a des gens qui collectionnent les faiblesses des autres comme des armes, pour les utiliser ensuite. Et vous, sans le savoir, vous leur avez probablement déjà donné toutes les munitions dont ils ont besoin. Pensez-y. Combien de fois avez-vous ouvert votre cœur à quelqu'un qui ne le méritait pas? Combien de fois avez-vous partagé vos peurs, vos insécurités, vos moments les plus sombres, seulement pour découvrir après que cette information a été utilisée contre vous? Machiavel avait compris quelque chose que la plupart ignorent. Montrer une faiblesse émotionnelle n'est pas toujours un acte d'authenticité. Parfois, c'est un acte de suicide stratégique. Et je ne parle pas d'être froid. Je ne parle pas d'être une statue sans émotion. Je parle de quelque chose de bien plus important. L'intelligence de savoir qui mérite de voir votre vulnérabilité et qui absolument non. Il existe 5 types de personnes face auxquelles montrer une faiblesse émotionnelle est une erreur qui se paiera cher. 5 types que Machiavel aurait immédiatement identifiés comme des menaces. 5 types qui sont probablement dans votre vie. Maintenant, et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer qui ils sont, comment les identifier, et la stratégie machiavélique pour vous protéger, sans vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir émotionnel. Votre douleur est une information, et l'information, entre de mauvaises mains, c'est un pouvoir sur vous. Des chercheurs d'HEC Paris ont publié une étude révélatrice sur la divulgation de faiblesses dans des contextes professionnels. Ils ont découvert que lorsqu'une personne de haut rang révèle des faiblesses, elle subit ce qu'ils ont appelé une pénalité de statut. Les récepteurs de cette information perçoivent le divulgateur comme moins compétent, moins influent et paradoxalement moins digne de confiance. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité viole les attentes que les gens ont envers ceux qui occupent des positions de pouvoir ou de respect. Mais voici le tournant sombre. Cette pénalité ne s'applique pas de la même manière à tout le monde. Les personnes de statut similaire au vôtre ne vous pénalisent pas pour avoir montré de la faiblesse. Ce sont les personnes qui vous voient déjà d'une certaine manière, ou qui ont quelque chose à gagner de votre chute, qui transforment votre vulnérabilité en arme. Machiavel a écrit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, parce qu'il est donné à tous de voir, mais peu arrivent à toucher. Tous voient ce que vous paraissez, peu sentent ce que vous êtes. Ce qui signifie, la plupart des personnes dans votre vie ne vous connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent que l'image que vous projetez. Et quand vous brisez cette image en montrant de la faiblesse, tous ne répondent pas avec compassion. Certains répondent en gardant cette information pour une utilisation future. Passons maintenant au premier type de personne face à laquelle vous ne devriez jamais montrer de faiblesse émotionnelle. Type numéro 1, le collectionneur de faiblesses. Ce type de personne a une caractéristique distinctive que la plupart ne remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils sont exceptionnellement bons pour écouter. Ils posent les bonnes questions. Ils créent des espaces d'apparente confiance où vous vous sentez à l'aise de vous ouvrir. Mais il y a quelque chose de subtil qui les trahit. Ils ne partagent jamais leur propre vulnérabilité dans la même mesure. La psychologie de la manipulation, étudiée de manière approfondie par Marie-France Irigoyen, révèle que les manipulateurs qui réussissent opèrent en cachant leurs intentions agressives tout en feignant l'affabilité. Ils connaissent les vulnérabilités psychologiques de leurs victimes pour déterminer quelles tactiques seront les plus efficaces. Et ils ont suffisamment de froideur pour causer des dommages quand cela leur convient. Le collectionneur de faiblesses peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, même un partenaire. Ce qui les définit n'est pas la relation qu'ils ont avec vous, mais le déséquilibre dans l'intimité émotionnelle. Ils savent tout de vos peurs, de vos échecs, de vos hontes secrètes. Mais vous, que savez-vous vraiment d'eux?
Si la réponse est peu ou rien, vous avez un problème. Ces individus opèrent avec ce que les chercheurs appellent une asymétrie de vulnérabilité. Ils obtiennent du pouvoir en gardant leur intérieur caché tout en accédant au vôtre. Comment les identifier avant qu'il ne soit trop tard? Prêtez attention à ces schémas. Premièrement, ils posent des questions personnelles profondes tôt dans la relation, avant qu'il n'y ait suffisamment de confiance établie. Deuxièmement, lorsque vous partagez quelque chose de vulnérable, ils répondent par une validation excessive, mais sans réciprocité. Troisièmement, vous remarquez que des informations que vous avez partagées avec eux apparaissent dans la bouche d'autres personnes ou sont utilisées à des moments stratégiques. La stratégie machiavélique ici est simple, réciprocité forcée. Avant de partager quelque chose de vulnérable, faites une pause, posez une question personnelle à l'autre, observez comment ils répondent. S'ils évitent, minimisent ou redirigent la conversation vers vous, vous venez d'identifier un collectionneur. Avec ces personnes, appliquez la règle du miroir. Partagez seulement ce qu'ils sont prêts à partager avec vous. Rien de plus, rien de moins. Type numéro 2, le compétiteur dissimulé. Ce type est plus difficile à détecter parce qu'il se déguise souvent en allié. Il peut s'agir d'un collègue qui semble vous soutenir, d'un ami qui célèbre vos succès, ou même d'un membre de la famille qui dit vous aimer. Mais au fond, ils sont en compétition avec vous. Et chaque vulnérabilité que vous leur montrez est un avantage qu'ils obtiennent dans une compétition dont vous ne saviez même pas qu'elle existait. Une recherche publiée dans Frontiers in Psychology sur la vulnérabilité psychologique a révélé que celle-ci est associée à des croyances cognitives inadaptées telles que l'autocritique excessive, le perfectionnisme et le besoin de validation externe. Ces croyances réduisent la capacité de l'individu à faire face aux expériences négatives. Le compétiteur dissimulé n'a pas besoin de vous attaquer directement. Il a seulement besoin que vous vous attaquiez vous-même. Et vos vulnérabilités partagées lui donnent exactement les munitions dont il a besoin pour activer ses croyances inadaptées en vous. Comment font-ils? Subtilement, avec des commentaires qui semblent être de la préoccupation, mais qui sont des rappels stratégiques de vos faiblesses, avec des questions qui semblent être de l'intérêt, mais qui réactivent vos insécurités, avec des comparaisons qui semblent être fortuites, mais qui vous positionnent toujours en désavantage. Machiavel a observé que celui qui souhaite obtenir la faveur d'un prince doit lui offrir les choses qu'il estime le plus. Traduit, les gens vous donnent ce qu'ils croient que vous avez besoin pour gagner votre confiance. Le compétiteur dissimulé vous donne un soutien émotionnel apparent. Mais ce qu'il fait réellement, c'est accumuler des données sur vos points faibles. Comment les identifier? Il existe un test presque infaillible. Observez comment ils réagissent quand vous allez bien, pas quand vous échouez, quand vous triomphez. Si vous remarquez des micro-expressions d'inconfort, des félicitations qui sonnent creux ou des changements rapides de sujet lorsque vous partagez de bonnes nouvelles, vous avez un compétiteur dissimulé devant vous. Autre signe, après avoir partagé une vulnérabilité, vous remarquez que cette personne ramène le sujet sur le tapis à des moments inopportuns, lors de réunions de groupe, devant d'autres personnes, dans les contextes où cette information vous désavantage. C'est crucial de le comprendre. La stratégie machiavélique pour ces individus est ce que j'appelle la compartimentation émotionnelle, une technique de survie. Avec le compétiteur dissimulé, vous ne montrez que la version de vous-même stratégiquement peaufinée. Vous partagez des succès calculés, des vulnérabilités mineures, qui ne vous nuisent pas si elles sont divulguées. Mais jamais, jamais, vos véritables peurs ou faiblesses profondes. Jamais. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est une protection intelligente, une question de survie dans un monde de requins.
Type numéro 3. Le supérieur hiérarchique dans un contexte compétitif. Un terrain mine. C'est là que beaucoup commettent des erreurs coûteuses en suivant le conseil populaire d'être authentique au travail. Une grave erreur. Les recherches de HEC Paris que j'ai mentionnées précédemment étaient spécifiques. Lorsque des personnes de statut supérieur révèlent des faiblesses, les récepteurs perçoivent une violation des attentes, un manque de leadership. Cela engendre une pénalité de statut qui affecte l'influence, génère des conflits et détériore la qualité de la relation. Un véritable désastre. Mais il y a une nuance cruciale. Cela s'applique dans les contextes où il existe une interdépendance compétitive, où chacun essaye de grimper l'échelle. Si votre patron ou supérieur vous voit comme un concurrent potentiel, ou si votre organisation a une culture où les promotions sont des jeux à somme nulle, montrer de la vulnérabilité émotionnelle est stratégiquement désastreux. Un suicide professionnel. Non pas parce que votre patron est une mauvaise personne, mais parce que les structures de pouvoir ont leur propre logique. Et cette logique punit la vulnérabilité perçue impitoyablement. Marie-France Irigoyen, la spécialiste française du harcèlement moral, a également souligné ce point. Nous aimons voir la vérité crue et l'ouverture chez les autres. Mais nous craignons qu'on la voie chez nous. Et la raison est simple. Il y a des risques réels de se faire écraser. L'environnement de travail compétitif est l'un de ces risques. Un champ de mine. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais montrer d'humanité au travail. Je dis qu'il y a une différence entre l'humanité calibrée et la vulnérabilité indiscriminée. Une distinction vitale. L'humanité calibrée, c'est reconnaître qu'un projet a été difficile et que vous en avez tiré des leçons. La vulnérabilité indiscriminée, c'est confesser que vous avez eu des crises d'angoisse pendant des semaines et que vous avez failli démissionner. Une confession fatale. La première vous rend accessible. La seconde fait de vous un risque, un maillon faible. Comment naviguer cela machiavéliquement, avec précaution? Premièrement, lisez le contexte. Dans les organisations avec des cultures de haute confiance et peu de jeux politiques, plus de vulnérabilité est acceptable. Dans les environnements compétitifs avec une pénurie d'opportunités, moins de vulnérabilité est plus intelligent. Un impératif. Deuxièmement, observez ce que font les personnes qui réussissent dans votre organisation, pas les médiocres. Celles qui progressent et maintiennent le respect. Quel niveau d'ouverture émotionnelle montrent-elles? Utilisez cela comme étalon, comme un guide. Troisièmement, si vous avez besoin de gérer des émotions difficiles liées au travail, faites-le en dehors du travail, avec un thérapeute, avec des amis de confiance qui n'ont aucun lien avec votre environnement professionnel. Séparer ces espaces n'est pas de l'hypocrisie. C'est une hygiène émotionnelle stratégique, une précaution essentielle. Type numéro 4, le diffuseur social, le Gavroche. Ce type a une caractéristique qui, à première vue, semble inoffensive, voire positive. Il adore parler. Il est au centre des cercles sociaux. Il connaît tout le monde, et tout le monde semble le connaître. Un véritable moulin à paroles. Le problème est que l'information circule à travers lui, comme l'eau, dans une canalisation percée. Il ne peut pas se taire. Il n'est pas nécessairement malveillant. Beaucoup de diffuseurs sociaux ne comprennent sincèrement pas la gravité de partager des informations personnelles sur les autres. Pour eux, le commérage est une monnaie sociale. Et votre vulnérabilité n'est qu'une autre information intéressante à échanger. Une nouvelle paire de chaussettes. Des chercheurs de l'Université de Toulouse ont étudié la vulnérabilité dans les relations et ont constaté que la divulgation vulnérable exige que le récepteur ait la capacité de gérer le désordre émotionnel de toute nature. Si le récepteur n'a pas cette capacité, il peut se sentir dépassé et gérer l'information de manière inappropriée. Il peut perdre les pédales.
Le diffuseur social n'est pas dépassé, il est diverti. Et le divertissement se partage. Il adore ça. Comment les identifier? C'est simple. Il existe un test simple mais efficace. Observez comment il parle des autres lorsque ces autres ne sont pas présents. Pas ce qu'ils disent exactement, mais le type d'information qu'ils partagent. Soyez attentifs. S'ils vous racontent régulièrement des détails intimes sur la vie de tiers, des détails qui ont clairement été partagés en toute confiance, vous avez votre réponse. Ce qu'ils font avec les autres, ils le feront avec vous. C'est inévitable. Autre signal révélateur, lorsque vous leur demandez explicitement que quelque chose reste entre vous, ils l'oublient commodément après, non pas par méchanceté, mais par incapacité structurelle à garder l'information. C'est plus fort que eux. La stratégie machiavélique ici est ce que j'appelle la censure préventive. Le silence est d'or. Avec le diffuseur social, supposez que tout ce que vous dites sera répété. Littéralement tout. À partir de cette base, filtrez les informations que vous partagez. Faites le ménage. Cela ne signifie pas les exclure de votre vie. Ils peuvent être des personnes amusantes, énergisantes, utiles dans de nombreux contextes. Cela signifie simplement qu'ils ne sont pas l'endroit idéal pour déposer vos vulnérabilités. Confiez-vous à un mur. Machiavel a écrit qu'un prince prudent doit choisir dans son état des hommes sages, et à eux seuls doit accorder la libre permission de lui dire la vérité, et seulement sur les choses qu'il demande, et non sur d'autres, un conseil précieux. Traduit dans ce contexte, choisissez soigneusement à qui vous donnez accès à votre vérité intérieure. Le diffuseur social ne correspond pas du tout. Type numéro 5, le vampire émotionnel au victimisme chronique, le Calimero. C'est peut-être le plus dangereux de tous, car il opère sous l'apparence de la personne qui a le plus besoin de votre vulnérabilité. Ils sont toujours en crise, ils ont toujours besoin de soutien, ils ont toujours des problèmes plus importants que les vôtres, toujours. Et lorsque vous partagez enfin quelque chose de vulnérable, quelque chose se passe. Votre vulnérabilité disparaît dans la conversation. Elle devient une plateforme pour qu'ils parlent de leurs propres problèmes. Ou pire, elle est minimisée parce que, par rapport à leur drame éternel, votre problème semble insignifiant, rien du tout. La recherche sur les troubles de la personnalité du cluster B, qui comprend le trouble narcissique, a révélé que ces individus peuvent être charmants, mais présentent des comportements d'exploitation dans le domaine interpersonnel. Ils manquent d'empathie véritable et considèrent les relations en termes de ce qu'ils peuvent obtenir. Ce sont des sangsues. Le vampire émotionnel au victimisme chronique n'a pas nécessairement un trouble diagnostiqué, mais il opère avec la même logique. Les relations existent pour les servir, rien d'autre. Lorsque vous montrez de la vulnérabilité face à eux, ils n'obtiennent pas d'empathie. Ils obtiennent l'une des deux choses suivantes: du carburant pour leur propre victimisme, parce qu'ils peuvent maintenant comparer et rivaliser dans la souffrance, ou de l'inconfort, parce que votre besoin d'attention est en concurrence avec le leur. Un complète sans issue. Dans les deux cas, votre vulnérabilité n'est pas reçue. Elle est utilisée ou rejetée. Jetée aux oubliettes. Comment les identifier? Il y a des signes. Il existe un schéma cohérent. Après des interactions avec eux, vous vous sentez plus épuisé, pas plus connecté. Après avoir partagé quelque chose de vulnérable, vous vous sentez plus mal, pas mieux. Vous êtes vidé de votre substance. Autre signal. Vous ne vous souvenez jamais qu'il vous ait demandé comment vous alliez de manière sincère. Les conversations gravitent toujours vers leurs problèmes, leurs crises, leurs besoins. C'est toujours à sens unique. Et la plus révélatrice, quand vous tentez de poser des limites sur ce que vous pouvez donner, ils réagissent avec culpabilité, manipulation ou abandon, comme si votre seule fonction était de les servir émotionnellement.
La stratégie machiavélique avec le vampire émotionnel est la plus difficile à mettre en œuvre, car elle requiert quelque chose qui va à l'encontre de notre nature sociale. Une distance calculée. Pas nécessairement couper la relation, mais créer des murs invisibles, limiter les interactions et surtout, jamais ouvrir votre vulnérabilité en espérant une réciprocité. Parce qu'elle n'arrivera pas. Maintenant que vous connaissez les 5 types, il y a quelque chose de plus profond que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas seulement de vous protéger de personnes spécifiques, il s'agit de reconstruire votre relation avec la vulnérabilité elle-même. La culture populaire nous a vendu l'idée que la vulnérabilité est toujours une force, qu'il est toujours bon de s'ouvrir. Qu'être authentique signifie tout montrer à tout le monde, c'est un mensonge dangereux. La vulnérabilité est une force seulement quand elle est stratégique, seulement quand vous choisissez consciemment à qui, quand et combien montrer, seulement quand la réciprocité est garantie ou au moins probable. Marie-France Irigoyen elle-même a reconnu que la vulnérabilité est un beau désordre, précisément parce qu'elle vient avec de grands risques, en plus de grandes récompenses. En nous exposant, nous pouvons faire un désastre de notre réputation ou même perdre des amis. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont entendu que la partie des récompenses. Ils ont ignoré les risques et ils en ont payé le prix. Machiavel avait une vision plus équilibrée. Il comprenait que le monde n'est pas comme il devrait être, mais comme il est. Et dans le monde tel qu'il est, il y a des gens qui exploiteront votre vulnérabilité. Si vous leur en donnez l'opportunité, votre travail n'est pas de devenir une forteresse impénétrable. Cela vous isolerait de toute connexion authentique. Votre travail est de développer ce que nous pourrions appeler une vulnérabilité discriminée. Qu'est-ce que la vulnérabilité discriminée? C'est la capacité de s'ouvrir sélectivement, de montrer votre intérieur seulement à ceux qui ont démontré mériter cet accès, de calibrer votre niveau d'ouverture au niveau de confiance établi. Ce n'est pas de la méfiance paranoïaque, c'est de la confiance gagnée. Pensez-y comme à une série de cercles concentriques. Dans le cercle le plus interne se trouvent les personnes qui savent tout. Vos peurs les plus profondes, vos échecs les plus honteux, vos rêves les plus vulnérables. Ce cercle devrait être très petit, peut-être 2 ou 3 personnes dans toute votre vie. Dans le cercle suivant se trouvent les personnes qui savent beaucoup, des vulnérabilités significatives, mais pas les plus profondes. Des amis proches, des membres de la famille dont la confiance a été prouvée. Dans le suivant, des personnes qui savent quelque chose, des aspects personnels, mais pas intimes, des collègues de confiance, des connaissances proches, et dans le cercle extérieur, le monde, qui ne voit que votre présentation publique, la version curatée de vous que vous choisissez de montrer. L'erreur que commet la plupart des gens, c'est de traiter tout le monde comme s'il était dans le cercle interne, ou de n'avoir aucun cercle. L'intelligence machiavélique réside dans le fait de savoir exactement où placer chaque personne et d'ajuster cette position en se basant sur des preuves et non sur de l'espoir. Maintenant, il y a quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre, mais vous devez entendre. Si vous constatez constamment que vos vulnérabilités sont exploitées, le problème n'est pas seulement les gens autour de vous. Le problème peut résider dans vos schémas de sélection. Des chercheurs ont constaté que les survivants de maltraitance relationnelle dans l'enfance, comme la parentalité narcissique ou le fait d'être le bouc émissaire familial, peuvent être programmés pour normaliser ou tolérer les comportements manipulateurs. Cela les rend plus vulnérables à être exploités à l'âge adulte par des manipulateurs. En d'autres termes, si vous avez grandi dans un environnement où vos vulnérabilités étaient régulièrement exploitées, vous pourriez inconsciemment rechercher ou tolérer ce schéma dans les relations adultes.
Ce n'est pas votre faute, mais il est de votre responsabilité de le changer. La première étape, c'est la reconnaissance. Observez vos relations passées et présentes. Y a-t-il un schéma de personnes qui exploitent votre ouverture? Si la réponse est oui, le travail ne consiste pas seulement à vous éloigner de ces personnes, il s'agit de comprendre pourquoi vous les avez choisies ou tolérées en premier lieu. C'est là que Machiavel devient profondément pertinent. Il a écrit qu'il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus dangereux à diriger, ni de plus incertain dans son succès, que de prendre l'initiative dans l'introduction d'un nouvel ordre de choses. Changez vos schémas relationnels. C'est exactement cela. Introduire un nouvel ordre de choses dans votre vie, c'est difficile. C'est dangereux parce que vous ferez face à de la résistance. Et le succès est incertain, mais l'alternative, c'est de continuer à être exploité. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique, un protocole pour tester les gens avant de leur confier des vulnérabilités significatives. Je l'appelle le test de vulnérabilité calibré. Étape numéro 1. Commencez petit. Partagez une vulnérabilité mineure. Quelque chose qui ne vous nuirait pas s'il était divulgué ou utilisé contre vous. Observez la réponse. Étape numéro 2. Évaluez la réciprocité. La personne a-t-elle partagé quelque chose de niveau similaire? Ou ont-ils pris votre ouverture sans rien donner en retour? Étape numéro 3. Surveillez le temps. Les semaines passent. Cette information que vous avez partagée apparaît-elle quelque part de façon inattendue? La personne la mentionne-t-elle à des moments qui vous mettent en désavantage? Étape numéro 4. Augmentez graduellement. Si les étapes précédentes ont été réussies, partagez quelque chose d'un peu plus vulnérable. Répétez le processus d'évaluation. Cette méthode prend du temps, et c'est exactement le but. La confiance véritable se construit lentement. Les personnes qui méritent votre vulnérabilité la plus profonde n'auront aucun problème avec ce processus graduel. Celles qui ne la méritent pas montreront leur vraie couleur, avant que vous ne leur donniez une chose qui puisse vous nuire. Il y a une autre stratégie machiavélique que vous devez connaître, la vulnérabilité comme preuve de loyauté. Occasionnellement, et seulement avec des personnes qui sont déjà dans votre deuxième cercle, vous pouvez partager une vulnérabilité spécifique, unique à cette personne, quelque chose que vous n'avez partagé avec personne d'autre. Si cette information apparaît ailleurs, vous savez exactement qui l'a divulguée. Ce n'est pas une façon agréable de se relationner, mais c'est efficace pour identifier à qui vous pouvez réellement faire confiance. Machiavel a fait quelque chose de similaire avec des informations politiques. Il partagerait différentes versions de plans avec différents conseillers. Quand une version particulière arrivait aux oreilles des ennemis, il savait qui était le traître. Vous n'êtes pas en guerre politique, mais le principe s'applique à la guerre sociale et émotionnelle que beaucoup de personnes affrontent quotidiennement. Maintenant, parlons de l'autre côté de l'équation. Que faites-vous quand vous avez déjà trop partagé avec la mauvaise personne? Premièrement, ne paniquez pas. Ce qui est fait. Vous flageller ne sert à rien. Deuxièmement, évaluez les dommages potentiels. Que peut faire cette personne avec l'information qu'elle a? Est-ce vraiment dommageable ou simplement embarrassant? Troisièmement, préparez des récits alternatifs. Si vous savez que certaines informations peuvent filtrer, réfléchissez à l'avance, à la manière dont vous les contextualiserez si elles parviennent à d'autres. Pas pour mentir, mais pour contrôler le cadre interprétatif. Quatrièmement, réduisez l'exposition future. Vous n'avez pas besoin de confronter la personne ou de terminer la relation dramatiquement. Simplement, à partir de maintenant, vous placez cette personne dans un cercle plus extérieur, moins d'accès, moins de vulnérabilité, moins de pouvoir sur vous. Machiavel conseillait que les injures doivent être faites toutes ensemble.
pour que, en étant moins savourées, elles offensent moins. Mais les bienfaits doivent être donnés peu à peu, pour qu'ils soient mieux savourés. Traduit. Si vous devez vous distancier de quelqu'un qui a exploité votre vulnérabilité, faites-le de manière progressive, pas explosive, pas dramatique. Juste une réduction constante et soutenue d'accès à votre intériorité. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup pensent, mais que peu disent. Ce n'est pas mal de se protéger. La culture actuelle célèbre la vulnérabilité indiscriminée comme si c'était une vertu supérieure. Mais protéger votre intérieur de ceux qui ne le méritent pas ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous quelqu'un d'intelligent. Il y a une différence énorme entre être fermé par peur et être sélectif par sagesse. La personne fermée par peur ne peut se connecter avec personne. Elle vit isolée, incapable d'intimité véritable. La personne sélective par sagesse se connecte profondément, mais seulement avec ceux qui ont démontré mériter cette connexion. Elle a des relations plus riches précisément parce qu'elle ne gaspille pas sa vulnérabilité avec ceux qui ne la valorisent pas. Machiavel comprenait que la prudence consiste à savoir connaître la qualité des inconvénients et à prendre pour bon le moindre mal. Vous avez deux options imparfaites, vous ouvrir à tous et risquer d'être exploité, ou être sélectif et risquer de perdre certaines connexions potentielles. La seconde option est le moins mauvais. Les connexions que vous perdez en étant sélectif n'étaient pas des connexions qui vous auraient servi de toute façon. Maintenant, parlons du super thanks. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous valorisez clairement votre bien-être émotionnel. Vous comprenez que la protection stratégique n'est pas de la froideur, mais de l'intelligence. Cette chaîne existe pour vous donner des outils que la culture populaire ne vous donne pas. Des vérités inconfortables sur la façon dont fonctionnent réellement les relations humaines. Quand vous cliquez sur Super Thanks, vous dites « plus de ceci ». Vous votez avec votre soutien pour un contenu qui défie les récits simplistes. Le bouton est en bas, le cœur doré, ce que vous en faites. C'est votre décision. Maintenant, la partie finale. Ce que personne ne vous dit sur la protection de votre vulnérabilité. À mesure que vous devenez plus sélectif quant à votre ouverture émotionnelle, vous allez faire face à de la résistance. Pas seulement de la part des personnes qui avaient l'habitude de vous exploiter, mais aussi de la culture qui vous dit que vous devriez vous ouvrir davantage. On vous dira que vous êtes froid, que vous avez peur de l'intimité, que vous n'êtes pas authentique. Ces accusations sont des outils de pression sociale pour que vous redeveniez un livre ouvert que n'importe qui peut lire et utiliser. Ne cédez pas. La véritable authenticité n'est pas de tout montrer à tout le monde. C'est de montrer votre vrai moi à ceux qui méritent de le voir. Il est profondément authentique de protéger votre intérieur de ceux qui le détérioreraient. Machiavel écrivait qu'un prince doit avoir deux types de craintes. Une interne vis-à-vis de ses sujets, une autre externe vis-à-vis des puissances étrangères. Vous avez deux types de vulnérabilité à protéger. L'interne, qui est la façon dont vous vous rapportez à vous-même, et l'externe, qui est la façon dont vous vous montrez au monde. La protection intelligente de votre vulnérabilité externe n'endommage pas votre vulnérabilité interne. En fait, elle la renforce. Parce que chaque fois que vous protégez votre intérieur de ceux qui ne le méritent pas, vous affirmez que votre intérieur a de la valeur, qu'il mérite protection, que ce n'est pas une ressource gratuite pour la consommation de n'importe qui. La recherche sur l'autocompassion et la vulnérabilité a révélé que la pratique de l'autocompassion peut aider à éviter les jugements sur vous-même après avoir montré de la vulnérabilité. Vous pouvez modifier votre perception de montrer de la vulnérabilité en changeant la vision de négative à positive et en atténuant les sentiments de honte. Mais notez quelque chose de crucial, cela s'applique à la vulnérabilité montrée de manière appropriée.
à ceux qui la méritent. Dans des contextes où cela a du sens, l'autocompassion ne signifie pas vous pardonner d'avoir remis votre pouvoir émotionnel à n'importe qui. Cela signifie vous pardonner pour les erreurs passées, tout en apprenant à ne pas les répéter. Je veux vous laisser avec une dernière réflexion machiavélique. En ce moment, pendant que vous écoutez ceci, il y a des gens dans votre vie qui savent des choses sur vous qui pourraient être utilisées contre vous. Certaines de ces personnes ne le feraient jamais. D'autres, étant donné la bonne incitation, le feraient absolument. La question n'est pas de savoir si vous pouvez identifier qui est qui, la question est de savoir si vous allez agir en vous basant sur cette identification. Machiavel écrivait que des hommes en général, on peut dire qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs, lâches face au danger et avides de gains. Pas tous les hommes, mais suffisamment pour que la précaution soit prudente. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde. Je vous dis de ne faire confiance qu'à ceux qui ont démontré la mériter, que vous calibriez votre vulnérabilité au niveau de confiance établi, que vous protégiez votre intérieur avec la même férocité avec laquelle vous protégeriez toute autre ressource précieuse, parce que votre blessure est une information, votre peur est une information, votre honte est une information, et l'information, entre de mauvaises mains, est un pouvoir sur vous, mais entre les bonnes mains, entre les mains de ceux qui vous valorisent vraiment, cette même information est le matériau à partir duquel sont construites les connexions les plus profondes et significatives de la vie. La différence entre une vie d'exploitation émotionnelle et une vie de connexion véritable n'est pas dans la mesure dans laquelle vous vous ouvrez. Elle est dans à qui vous vous ouvrez. Et cela, cette discrimination intelligente, c'est ce que Machiavel nous a réellement enseigné sur le pouvoir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une protection stratégique de ce qui compte le plus. Maintenant, allez-y. Et la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion d'ouvrir votre vulnérabilité à quelqu'un, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, cette personne a-t-elle démontré mériter cet accès ? La réponse à cette question déterminera si ce qui vient est une connexion ou une exploitation. Le choix est toujours le vôtre.